Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Aujourd'hui, je vous propose la peinture de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. On va utiliser plusieurs teintes pour la peau déjà, donc du Blushing Flesh, Dwarven Flesh, Eleven Flesh et enfin Light Flesh. Alors, on peut retrouver ce modèle de toute beauté chez vxlabs.com et la particularité de leur modèle, c'est qu'ils sont vraiment très fidèles aux acteurs. Et là, on a vraiment une Elizabeth Olsen qui est resplendissante sur ce modèle. Alors ce modèle existe aussi en version dénudée. Personnellement, je suis pas fan. Les nus, c'est pas vraiment mon truc, donc là, je vous propose une version soft. Alors je trouve que les sculpteurs se sont vraiment lâchés sur la longueur des jambes de Elizabeth Olsen. Je pense pas qu'elle soit si grande, en tout cas qu'elle ait des jambes aussi longues. Mais bon, on a un résultat assez cool quand même au final. Allez, on passe à la deuxième teinte pour la peau. Donc les éclaircissements, toujours par le haut, parce que la lumière en général vient par le haut, sauf qu'à contraire bien sûr. Là j'applique l'éclaircissement sur le front, sur les pommettes, sur l'arête du nez, sur le menton et les lèvres. Et si j'éclaircis trop, c'est pas grave, je peux toujours réassombrir par la suite. Pour la poitrine, je vais éclaircir une partie des seins, les clavicules, une partie du torse également, au niveau des côtes, et pour les cuisses, les parties exposées à la lumière. Donc là j'y vais par toujours filet de peinture, hein, léger, il ne faut pas trop charger. Alors avec cette couleur intermédiaire, j'éclaircis pas énormément, j'éclaircis juste un petit peu. J'éclaircirai plus avec les autres teintes un peu plus claires par la suite, mais ça me permet d'avoir du coup un dégradé de couleur. Allez, on procède de la même manière avec la troisième couleur, donc la troisième teinte, pour éclaircir un petit peu plus. Donc toujours sur le front, les pommettes, l'arête du nez, en même temps les tendons au niveau du cou. Là, pareil pour la poitrine. Donc je passe à peu près aux mêmes endroits que la teinte précédente, afin d'accentuer les éclaircissements. La même chose au niveau des cuisses. J'ai remarqué une chose, c'est que très souvent, les sculpteurs sculptent les corps de femmes avec des muscles beaucoup moins saillants, contrairement à des modèles masculins où là les muscles sont très prononcés. Du coup, c'est beaucoup plus difficile à déterminer les zones de lumière et les zones d'ombrage. Il faut vraiment être très observateur pour essayer d'avoir quelque chose de naturel. Allez, dernière étape pour la peau, donc la dernière teinte, le light flesh. Donc là, c'est vraiment pour la mise en lumière ultime, on va dire, hein, la petite touche finale. Donc là, c'est important de ne pas trop charger, parce que sinon on a un teint pâle et c'est très moche. Alors au pire, ça peut se rattraper avec une teinte un peu plus foncée. L'idéal, ce serait d'utiliser un shade couleur chair. Par exemple, le Reikland Flesh Shade de chez Citadel fonctionne très bien pour ça. Passons à présent à la peinture des cheveux. J'utilise une encre d'intensité, la référence Swamp Brown de chez Green Stuff World. L'avantage d'utiliser cette couleur, c'est que du coup, ça va garder la transparence et ça va donner une belle profondeur et de beaux contrastes. Autre avantage d'utiliser une couleur transparente, c'est que ça m'évite de marquer les transitions entre la peau et les cheveux, puisque du coup, la transition va se faire naturellement avec la teinte. Alors bien évidemment, faut éviter de trop déborder sur la peau, hein. L'idée c'est pas de reteinter la peau, sauf en cas de nécessité, mais là c'est pas le cas. L'idée c'est vraiment de donner la couleur aux cheveux et de garder juste un petit peu la transition avec ce Swamp Brown. Si ça déborde un tout petit peu sur la peau, c'est pas grave, du coup ça va créer un ombrage naturel. Et enfin sur les parties qui sont difficilement accessibles à l'aérographe, je termine tout simplement au pinceau, toujours avec l'encre d'intensité Swamp Brown. Vous l'aurez compris, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Il ne faut pas oublier la petite mèche hein, qui vient sur le front. Donc là pour ça, un pinceau très fin, hein, pas le choix, là j'ai utilisé un double zéro. Voilà. Et la même couleur pour les sourcils. Et là j'y vais comme si je dessinais les sourcils un par un. Je prends la partie la plus fine de mon pinceau et j'y vais de bas en haut, plus ou moins vertical, de manière à dessiner un sourcil naturel. Allez, on passe à l'étape suivante, la peinture des vêtements. Donc ici, pour la veste, je vais utiliser le Cutthroat Red, toujours Green Stuff World. Je ne suis pas sponsorisé Green Stuff World, mais j'aime beaucoup leur peinture. Je préfère d'ailleurs Green Stuff World à Vallejo. Je trouve qu'elle se dilue plus facilement,
Avec Valero, j'arrive facilement à boucher mon aérographe. Pas terrible, hein. Bah tiens, en parlant d'aérographe, parlons-en des aérographes. Comme vous le savez, j'aime beaucoup utiliser l'aérographe, c'est un gain de temps énorme. Personnellement, je trouve 3 avantages à l'aérographe. Mais avant de parler du pour et du contre, ici, juste pour vous dire que j'utilise l'Opolyntus Black pour les parties noires de la veste. Alors pourquoi une peinture transparente ici? Tout simplement pour garder un effet de lumière naturel. Plus je vais charger le bas, et plus j'aurai des ombrages, moins je vais charger le haut, plus j'aurai un éclairage naturel. Ça m'évite de faire un noir et ensuite un gris. Et grâce à la transparence, je peux garder des transitions naturelles. Donc le pour et le contre de l'aérographe. Pour moi, les 3 avantages. Premier avantage, le gain de temps. On passe beaucoup plus de temps à peindre une surface au pinceau qu'à l'aérographe. Ça, c'est clair. Surtout tout ce qui est grosse surface et à plat. Deuxième avantage, la quantité de peinture utilisée. On utilise beaucoup moins de peinture à l'aérographe qu'au pinceau. Troisième avantage, on a une finition beaucoup plus nette. Ça évite par exemple de voir des traces de pinceau disgracieuses. Les inconvénients maintenant. Hormis l'investissement, qui peut être plus ou moins onéreux, c'est sûr qu'un aérographe à 10 euros, vous n'aurez pas la même qualité qu'un aérographe à 100 euros par exemple. Pas besoin de mettre 200 euros dans un aérographe. Si vous le faites, c'est que vous voulez vous faire plaisir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon premier m'a coûté 300 euros avec le compresseur. Donc c'était à peu près 150 euros le compresseur, 150 euros l'aérographe, si ma mémoire est bonne. J'utilise depuis une dizaine d'années en modélisme à la base. Donc j'ai acquis une certaine expérience. Et là, je me suis fait donc plaisir récemment avec un second aérographe que j'ai payé un peu plus de 200 euros. Donc c'est pas nécessaire de mettre aussi cher dans un aérographe. Prenez une bonne marque. Moi, je travaille avec Harder & Steenbeck, c'est du très bon matériel. Mais même sur l'entrée de gamme, ils ont du très bon matos. Alors, l'inconvénient principal de l'aérographe, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, c'est l'entretien constant de l'aérographe. Alors bien sûr, tout matériel doit s'entretenir. La particularité avec l'aérographe, c'est quand vous êtes en pleine session de peinture et que votre buse se bouche, bah du coup, vous êtes obligé de tout démonter quasiment, de déboucher, de nettoyer. Du coup, on perd un temps énorme à nettoyer l'aérographe. Alors bien évidemment, ça dépend de la dilution de la peinture. Plus la peinture est diluée, moins vous aurez de risques de boucher votre buse. Mais une peinture trop diluée, ça vous fait du mauvais travail aussi. Il faut vraiment trouver le juste équilibre et c'est pas toujours facile, même avec de l'expérience. Et aussi en fonction de la peinture utilisée. Ceci étant dit, les avantages de l'aérographe sont nettement supérieurs aux inconvénients. Et puis bon, de toute façon, comme je disais, l'entretien, c'est récurrent sur tout type de matériel, même sur des pinceaux. Alors en parlant de pinceau, ici on voit que dans tous les cas, le pinceau est indispensable. On ne peut pas travailler qu'à l'aérographe. Là par exemple, les transitions rouge-peau, j'aurais pas pu faire ça à l'aérographe. C'est impossible, sinon j'aurais eu du rouge sur la peau, ça n'aurait pas été terrible. Même si parfois il peut y avoir un peu de rouge, on peut avoir la peau un peu rouge à certains endroits. Là, ce n'est pas le but recherché. Donc à ce niveau-là, j'étais obligé de faire mes finitions au pinceau. Donc pinceau, bien évidemment, indispensable. Et notamment pour les yeux. On ne peut pas faire des yeux à l'aérographe, c'est impossible. Ah, si ça c'est pas de la transition audio les gars. Une transition de montage incroyable. Bref, du coup ici, alors pour les yeux, je fais le fond en noir. Pourquoi en noir ? Tout simplement parce que en faisant le fond de l'œil en noir, je vais créer un ombrage supérieur et inférieur, un petit peu comme si elle avait mis du mascara, par exemple. Donc du coup, cet ombrage-là, enfin ce fond noir, je le fais pas systématiquement sur les modèles masculins, bien que je le fasse très souvent. Par contre, sur les modèles féminins, je le fais systématiquement. Donc fond de l'œil en noir, un noir tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Donc là, l'idée c'est d'y aller délicatement, sans trop déborder. Sans déborder du tout même, c'est l'idéal, avec un pinceau ultra fin. Là j'ai utilisé encore une fois le même que tout à l'heure, le 00 de chez Artis Opus. Donc c'est une pointe vraiment très très fine, et c'est les séries S qui ont un poil assez long. Ensuite on peut appliquer directement le blanc de l'œil. Pour ça j'utilise la référence Corax White de chez Citadel.
Vous voyez, hein, je suis pas marié avec Green Stuff World. J'aime beaucoup Citadel. Je déteste les pots Citadel. Par contre, là on voit, hein, sur la vidéo que j'ai transvasé la peinture sur un pot pipette. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Bref. Donc là, l'idée pour le blanc de l'œil, c'est de pas couvrir toutes les parties noires, sinon bah, aucun intérêt quoi. Faut laisser un filet de noir en haut et en bas. Alors là où j'ai encore personnellement un petit peu de mal, c'est au niveau du maquillage, surtout au niveau des yeux. Souvent je laisse naturel. Alors la peinture fait un peu le taf, mais c'est vrai que du coup, une femme qui se maquille, qui va mettre, je sais pas moi, du rímel, enfin j'y connais rien en maquillage, hein, du fard à paupières, ce genre de choses, bah ça j'ai un petit peu plus de mal à peindre les yeux de cette manière. Bon, à travailler. S'il y a des spécialistes là-dedans, je prends les conseils, hein. D'ailleurs, sur tout ce que je vous dis, faut pas tout prendre pour argent comptant, hein, bien évidemment. Hein, ça c'est, il y a beaucoup de choses des infos que je vous donne, c'est mon point de vue personnel. Peut-être que vous avez une vision des choses complètement différentes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Au contraire, hein, moi, j'apprends aussi des autres. Donc, si vous voulez aussi partager votre expérience, je serai très heureux de pouvoir le faire avec vous. Allez, on va ajouter à présent un détail très intéressant au niveau des yeux, chose que je fais systématiquement, c'est au niveau du bas de l'œil. Je mets du sanguinem red, donc un rouge translucide, parfois que je dilue un petit peu avec du blanc pour le rendre un petit peu plus rose. Donc je fais le coin inférieur de l'œil, coin intérieur pardon, de l'œil, et ensuite toute la partie inférieure, un petit filet donc de rouge ou rose translucide. Ça rajoute une touche de réalisme très intéressante. J'utilise la même couleur pour les lèvres. Alors, en fonction, hein, si je veux marquer un rouge à lèvres plus ou moins foncé, du coup je vais le teinter un peu plus. Hein, là pour que ça reste naturel, juste rouge translucide, ça donne un petit côté rose qui sied très bien Mademoiselle Olsen. Hop, un petit zoom sur les lèvres. Donc là, juste pour vous montrer, je rajoute du rose sur la partie inférieure de la lèvre pour créer un effet de lumière. Alors pour l'iris à présent, je vais utiliser deux couleurs, Gorgon Dark Green et Hydromel Yellow. Donc ce sont deux couleurs d'intensité, donc transparentes. Je commence par l'Hydromel Yellow, donc le jaune. Tout ça pour avoir une teinte vert clair. C'est pas évident, hein, parce que je travaille en général toujours sur photo que je trouve sur internet. Elle a les yeux verts, mais bon, c'est pas un vert qui est très facile à reproduire en peinture. Du coup, j'y suis allé un petit peu au feeling, là, en mélangeant ces deux couleurs, et je pense qu'au final, c'est pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, j'y vais tranquillement avec le jaune sur l'iris, délicatement. Alors pour info, là, en fait, j'ai zoomé à 500% sur mon logiciel de montage, donc ça manque un petit peu de netteté, hein, c'est pas évident. Zoomer avec un zoom à 100%, il n'y a pas de zoom à 100%, hein. Avec une image à 100%, c'est parfaitement net, pas de problème. Par contre là, oui, forcément, ça fait la mise au point là sur mes doigts, pas sur le modèle, c'est dommage. Mais bon, je pense qu'on voit pas trop mal quand même. J'ai essayé vraiment de faire au plus près, enfin pour que vous puissiez vraiment avoir un gros plan. Voilà ce que ça donne avec le jaune. Et là du coup on passe sur le vert. Alors j'ai filmé en 1080p. Du coup si je zoome comme ça, je pense que la prochaine vidéo je filmerai en 4K. Ce sera plus lourd, mais bon. Parce que là je me rends compte que ça va pas mal pixeliser. Bon, c'est un coup d'essai, hein. Le zoom c'est peut-être pas mal. Vous me direz si ça vous plaît de voir ça comme ça, ou si vous préférez une image bien nette à 100%, quitte à ce que le modèle soit un peu plus éloigné. Dites-le moi en commentaire, comme ça je m'adapterai en fonction de vos réponses. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur des yeux. J'espère que ça vous plaît. Et je vous montre directement le résultat final après le passage du pinceau pour la pupille, ainsi que l'ombrage noir autour de l'iris. Voilà, j'en ai profité en même temps pour lui poser du mascara. J'en ai profité aussi pour teinter légèrement les sourcils.
avec de l'Opulentus Black. Je vais vous montrer à présent une étape que je montre jamais en général, c'est le collage des différents éléments. Donc pour ça j'utilise la super glue de chez Green Stuff World. Ici c'est la version gel qui va très bien pour coller les grosses parties comme ça. Donc quelques gouttes, voilà, pas obligé d'en mettre une tartine non plus, hein. Faut pas trop en mettre pour pas que ça déborde, mais il faut quand même en mettre suffisamment pour que ça tienne. Voilà, donc c'est la super glue, donc ça colle très vite, mais il faut quand même tenir le modèle un minimum de temps. Pour gagner du temps pour le collage, on peut aussi utiliser l'activator de chez Green Stuff World, référence CA-glue, CA-glue activator. Alors je vous conseille vraiment d'utiliser de la bonne qualité en termes de super glue, de cyanolite en l'occurrence, parce que des colles pas chères chinoises, souvent elles sont diluées et du coup elles tiennent pas bien quoi. Elles ont beaucoup de mal à coller, c'est un peu compliqué. Donc une bonne colle, avec, comme on dit, hein, à bons outils, bon travail, à bons matériaux, bon travail aussi. On peut passer à présent au travail sur la veste, travail de finition. Donc je vais faire un premier éclaircissement avec la référence Red Truth de chez Green Stuff World. Donc éclaircissement en brossage à sec ici. Pour ça j'utilise un pinceau spécialement fait pour le brossage à sec, les séries Dry Brush de chez Green Stuff World. Ici la taille numéro 7. Donc c'est une grosse brosse qui va très bien pour les grosses surfaces comme ça. Je vais ensuite procéder à un second brossage à sec et un second éclaircissement avec le Orange Fire de chez Vallejo. Donc là j'y vais un petit peu plus léger parce que les contrastes sont un petit peu plus marqués déjà. Mais l'idée c'est que vraiment on voit l'éclairage, donc orange sur rouge, ça passe bien. Enfin je trouve que ça se marie bien. J'avais déjà essayé avec du rose et je suis pas fan. Je trouve que le orange va mieux pour éclaircir. En tout cas le orange sur du rouge. Voilà ce que ça donne au final. Mais le mieux ça reste encore le rendu final. Je vous laisse vous faire votre avis à travers ces quelques photos. Alors on voit ici clairement la différence au niveau des vêtements et de la peau. Alors la peau j'ai mis un vernis mat, les vêtements pour l'effet cuir j'ai appliqué un vernis satiné, toujours à l'aérographe hein, bien sûr. Et puis la petite touche finale aussi, le brillant dans le blanc des yeux et les lèvres. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine.